parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 2 mars, l'armure de Dieu. La réalité du grand conflit et de cette bataille réelle avec un ennemi réel, Éphésiens 6, verset 11, se révèle dans le champ lexical de la guerre qu'utilise Paul dans Éphésiens 6. Lisons Éphésiens 6, versets 11 à 17. Que nous disent ces versets sur combien la bataille est réelle et personnelle? Éphésiens 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que représentent les différentes parties de l'armure qui comptent et non pas ce qu'elles sont. Remarquez que Paul souligne que nous devons nous vêtir de toutes les armes et non pas seulement de quelques-unes. Ce faisant, nous pourrons rester debout. Éphésiens 6, le verset 13, métaphore employée dans la Bible pour décrire l'innocence au moment du jugement, comparée avec Psaume 1, le verset 5. Autrement dit, nous serons victorieux. Ce qui raccorde toutes les armes ensemble, c'est la ceinture, métaphore de la vérité, Éphésiens 6, verset 14. Ainsi, la vérité est ce qui garde en place toutes nos défenses spirituelles. Jésus a souvent parlé de la vérité. Jean 1, les versets 14 et 17, Jean 4, verset 24, Jean 8, verset 32, Jean 14, verset 6. Vient ensuite la cuirasse de la justice, Éphésiens 6, verset 14. Justice est un autre terme clé dans le discours de Jésus. Par exemple, Matthieu 5, les versets 6 et 10, Matthieu 6, verset 33. Dans l'Ancien Testament, l'impartialité ou justice devait exalter la justice et assurer que chacun avait un procès équitable. Les chaussures militaires, Éphésiens 6, verset 15, représentent l'évangile de paix, expression empruntée à Ésaïe 52, le verset 7, et qui évoque des gens parcourant de longues distances pour faire savoir aux captifs que Jérusalem était reconstruite et que Dieu avait restauré la liberté de son peuple. C'est une autre manière de dire que se battre contre le mal, c'est aussi expliquer aux gens que Dieu a déjà remporté la bataille et qu'ils peuvent désormais vivre en paix avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Le bouclier de la foi, Éphésiens 6, verset 16, empêche les flèches enflammées d'atteindre leur cible et de causer des destructions massives. Le casque du salut, Éphésiens 6, verset 17, est comparable à la couronne que Jésus partage avec nous. Apocalypse 1, les versets 6, Apocalypse 2, le verset 10. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est notre seule arme d'autodéfense que nous devons utiliser comme Jésus lorsqu'il fut tenté par le diable. Matthieu 4, les versets 4, 7 et 10. Que nous indique l'intégralité et la complétude de l'armure sur notre dépendance totale envers Dieu au sein du grand conflit? Comment s'assurer que nous ne laissons aucune partie de notre être sans protection? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dans une guerre, personne ne se bat tout seul. De même, le Christ ne désire pas que nous luttions seuls contre l'ennemi. Frères et sœurs, la guerre est féroce. Mais, comme aux guerriers, Josué, la victoire nous a été promise. N'aie pas peur d'eux, je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. Josué 10, verset 8. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.